Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je vous retrouve pour les prévisions. Alors on est samedi, on est le 22 août et c'est le lendemain de l'ouverture au Marais. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'infos. L'ouverture a priori a été correcte sur l'ensemble du territoire avec une présence souvent soutenue de colverts, accompagné de sarcelles et de bécassines, quelques souchets, quelques chipots. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai comme retour d'information. Euh, voilà. Alors, quelles sont les prévisions pour les jours à venir? Alors, voyez l'analyse de la nuit précédente avec une dépression importante qui est située sur la mer de Norvège et qui nous envoie un flux d'ouest sud-ouest sur toute la zone, hein, j'allais dire de la Bretagne jusque la Sibérie. Euh, on a un anticyclone qui est sur les Açores, qui déborde sur le sud de la France, et une deuxième dorsale qui est sur la Russie. Hein, si on regarde, voilà, la dorsale est là et la dorsale est là. Ce qui fait que on a des oiseaux qui vont partir par là, évidemment, hein, vers la mer Noire, vers la Roumanie, vers le delta du Danube. Peut-être un petit peu par là, mais je ne suis pas persuadé. La plupart vont continuer. Hein. D'ailleurs, par exemple en Bulgarie, l'ouverture de la caille s'est effectuée la semaine dernière. Et je pense que les conditions sont très bonnes pour voir arriver dans ce pays un beau mouvement ce week-end. Hein, en Bulgarie, pour ceux qui ne savent pas, la chasse est fermée la semaine et on a juste le droit d'y aller le samedi et le dimanche. Alors, pour tout ça pour dire qu'en France, on est aussi, par rapport aux autres pays européens, assez favorisé au niveau des conditions. Euh, pour la nuit de samedi à dimanche. Alors, écoutez, voilà, la dépression qui était sur la mer de Norvège va repartir vers le nord et on va avoir un flux de nord qui va se créer derrière la dépression. Au niveau des hautes pressions, on a toujours les hautes pressions sur les Açores et sur la Russie. Euh, on a des précipitations importantes sur les massifs montagneux, en particulier sur les Alpes, aussi sur la Biélorussie, etc. Donc là, clairement, les oiseaux vont pas passer par là. J'ai mis une flèche, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Ils vont plutôt partir vers la mer Noire. Et tandis que les oiseaux d'Islande et du Groenland, eux, ont un très bon flux euh, qui peut les amener jusqu'en Écosse, en Irlande, voire peut-être un petit peu plus bas. Donc je dirais que au niveau des notes, on est à 1,5 sur le nord-ouest de la France, avec des oiseaux qui pourraient arriver d'Irlande. J'inclus dans le nord-ouest, bien entendu, la Bretagne. Mais pour le reste, rien de bien méchant. Euh, au niveau de dimanche à lundi, bon, bah là, la dépression, elle est carrément sur la Laponie. Donc ça va générer toujours un flux de nord-ouest, qui va aller du Spitzberg jusque l'Allemagne. Hein, jusque l'Allemagne du Nord, le Danemark. Donc les oiseaux vont continuer à descendre par là. Je pense que ça peut être intéressant, en particulier pour le nord du pays et le nord-est du pays, avec des oiseaux qui vont rentrer sur la Hollande, l'Allemagne, et qui peuvent prendre la vallée du Rhin et passer sur le nord de la France, enfin, sur l'est de la France, et arriver derrière après en Camargue. Alors ce ne sera pas pour tout de suite, hein, mais je pense que 1,5 à 1,5 de plus sur, ouais, sur le nord de la France.
Ouais, attention à la rentrée d'oiseaux sur les lignes intérieures euh, aux frontières allemandes. Euh, Au niveau de lundi à mardi, eh bien, on a une nouvelle dépression très creuse qui arrive au large de l'Irlande. Euh, Pendant ce temps-là, l'anticyclone va se centrer sur la Suisse, hein, on a une dorsale qui va remonter jusque l'Islande. Donc on a toujours ce flux de nord sur la mer de Norvège jusqu'au sud de la Scandinavie, hein. Et on va avoir un flux de sud-est, peut-être sur la France et surtout sur le UK. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'aurais préféré que le flux de sud-est soit plus bas. J'aurais préféré aussi que la dépression soit plus basse, bien entendu, pour nous apporter de la pluie. Mais bon, il se peut que sur la fin de nuit, quand la dépression va rapprocher des côtes de France, qu'on ait un flux de sud-est et qu'il y a un départ d'oiseaux, les oiseaux qui sont arrivés la veille. Ça pourrait le faire sur le nord-ouest. Ça pourrait se faire sur le nord-ouest. Attention aussi sur le sud-est. Parce que là, les oiseaux qui sont partis il y a 2 jours, là, pourraient peut-être commencer à arriver, d'autant plus que le Mistral va souffler. La nuit de mardi à mercredi, la tempête, à mon grand désespoir, passe uniquement sur l'Écosse, sur UK en particulier, va se centrer sur l'Écosse, va donner un vent, une tempête en fait sur les îles britanniques. Il va y avoir des vents forts en Manche, donc attention, hein. À mon grand désespoir, je me répète, elle passe trop au nord, ce qui fait qu'on va quasiment pas avoir de pluie sur la France. Par contre, on va avoir du vent, hein, et des températures qui vont probablement un petit peu baisser. Au niveau des oiseaux et de la migration, toujours une présence d'oiseaux qui peuvent arriver en Corse, hein, sur le sud-est de la France. Pour le reste, c'est vraiment nul. Seuls quelques oiseaux peuvent partir du Spitzberg et passer sur les côtes de Norvège, mais ils vont être bloqués par la tempête. Donc il ne devrait pas y avoir grand-chose. Alors, bien entendu, il peut y avoir... Ça, c'est pour la migration, pour les conditions de chasse. Il se peut que quelques oiseaux rentrent à l'intérieur des terres du fait du vent. Ça peut être toujours intéressant pour les petites mares entourées de roseaux et qui sont à l'abri de la tempête. Peuvent faire poser quelques oiseaux. Mais rien de méchant. Alors, pour la suite de la semaine, j'ai pas mis de notes. Mais voyez, la tempête s'éloigne sur le Danemark. Ça va gérer un flux de nord-ouest sur la mer du Nord, avec une descente d'air froid. Ça commence à être intéressant. Et la nuit ça c'est Ops. Ça c'est la nuit de jeudi à vendredi, ça commence réellement à être intéressant, avec un flux de nord sur UK, une bulle d'air froid, des vents de nord-est sur la Scandinavie, retour d'est. Donc ça peut être très intéressant à partir de jeudi à vendredi, vendredi à samedi. On verra bien si les prévisions se maintiennent, parce que on a quand même depuis un certain temps de grandes difficultés à avoir des prévisions fiables. Alors, en ce qui concerne mon ami Thierry, eh bien, vous voyez les petites notes en vert là. Lui, il met 0,5 pour mardi à mercredi. D'ailleurs, c'est quasiment comme moi. Lundi à mercredi, 0,7. Ouais. Dimanche à lundi, 0,6. Alors moi, je vois un petit peu meilleur pour dimanche à lundi, hein, du fait de cette descente d'oiseaux d'Islande. Et 0,8 pour la nuit de samedi à dimanche. Là, on est quasiment sur la même longueur d'onde. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change entre nos différents pronostics. Ça ne va pas être un début de semaine extraordinaire. Je dirais que là où il faut peut-être avoir un espoir, c'est de dimanche à lundi et de lundi à mardi. Plutôt de dimanche à lundi. Voilà.
Eh bien, écoutez, j'étais ravi de vous avoir encore une fois avec vous, d'avoir été encore une fois avec vous. Je vous souhaite un très bon début de saison à tout le monde. Euh, Faites attention à la sécurité, bien entendu, privilégiez les émotions. Et à la prochaine fois, le prochain bulletin météo, prévision de migration, on est samedi, je vais essayer de faire ça mardi. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.